السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc toujours dans notre explication du livre, un message exclusif à la femme musulmane. Donc on est rendu ici à ce chapitre-là, un conseil d'une mère à sa fille avant le mariage, page 21, page numéro 21. Donc le cheikh il dit ici, rahmatullahi alayh, il dit un conseil d'une mère à sa fille avant le mariage. Prends ce conseil, ô femmes musulmanes, de l'histoire d'une mère qui donne des conseils à sa fille. Ce conseil est pour chaque fille intelligente et chaque femme mariée. Les Arabes ont inventé, donc on devrait dire plutôt inventé ici, les Arabes ont inventé un proverbe basé sur cette histoire. Et le proverbe est le suivant, Ma wara'aki ya Isam. Quelle information as-tu, ô Isam? En fait, ce proverbe-là est tiré d'une histoire qui s'est déroulée en fait auparavant dans les époques passées. Et l'un des personnages importants de l'histoire fut cette femme qui était appelée Isam. Et on va voir, Inch'Allah Ta'ala, l'histoire, donc il va la citer dans les lignes suivantes. Il dit ici, Abu al-Fadl al-Naysaburi a collecté cette histoire dans son livre Collection de proverbes. Al-Mufaddal dit que la première personne à dire cela était Al-Harith ibn Amr, le roi de Kinda. Il a entendu parler de la fille de Aouf ibn Muhallim al-Shaybani concernant sa beauté, sa complétude et son intelligence forte. Il a donc envoyé une femme de Kinda nommée Isam, qui était très intelligente et articulée, pour s'enquérir de certaines informations à son sujet. Subhanallah, il faut savoir qu'auparavant, ce que les hommes faisaient habituellement, lorsqu'ils voulaient marier une femme, donc lorsqu'ils étaient intéressés, ils avaient un intérêt envers une femme, envers une musulmane, ils envoyaient une femme de leur famille pour aller lui parler, pour se rapprocher d'elle et pour voir en réalité quelle est cette personne et comment est-ce qu'elle se comporte. Donc pour la voir aussi physiquement, vu que l'homme ne peut pas la voir de la même manière que la femme peut la voir, etc. Et cette coutume, donc cette culture est encore présente dans certains pays musulmans. Donc surtout en dehors des grandes villes, en dehors des grandes régions, surtout en dehors de ces régions-là, on voit que dans certains pays musulmans, on suit encore cette culture-là. Et cette culture, d'ailleurs, elle est très bénéfique, car en réalité, la femme, elle est la meilleure à pouvoir reconnaître ce qu'il y a en une femme. Donc un homme, parfois, il peut être trompé par le charme d'une femme, mathalan, ou alors s'il est intéressé par une femme, il ne peut voir que ses bons côtés à un certain moment, sans pouvoir remarquer les mauvais côtés. Tandis qu'une femme, en réalité, lorsqu'elle est face à une femme comme elle peut remarquer son comportement, elle peut comprendre les gestes qu'elle est en train de faire, elle peut tout comprendre en réalité de cette femme-là qu'elle a en face d'elle, seulement en la regardant et en passant un certain temps avec elle. Pour ça que les Arabes auparavant prêtaient attention en réalité, donc prêtaient importance à cette coutume-là qui était le fait d'envoyer une femme pour voir en réalité quelle est ou comment est plutôt cette femme qu'il voulait marier. Donc c'est ce qu'il a fait ici, il a envoyé une femme qui s'appelle Isam. Et le proverbe ici tourne autour de cette femme-là, comme on va le voir, Inch'Allah. Il lui a dit ici, allez chercher des informations afin que vous puissiez m'informer sur la fille de Aouf. Elle est donc allée chez la mère de la fille, donc l'épouse de Aouf, Umama bint al-Harith. Elle l'a informé du but de sa visite, alors Umama a envoyé pour sa fille. Donc Issam, elle est allée voir la mère de cette femme-là qu'il voulait épouser. Et elle lui a dit pourquoi est-ce qu'elle est venue. Et subhanallah, si on peut tirer une leçon de ça, c'est la clarté qu'on devrait avoir en tant que musulman. Donc la transparence qu'on devrait avoir et le sérieux qu'on devrait avoir. Énormément d'histoires, subhanallah, qui nous parviennent de sœurs, nous citons mathalan et nous disons qu'il y a des frères qui leur promettent le mariage depuis 3 ans, depuis 4 ans, depuis 5 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas allé voir le père de cette fille-là. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a fait aucun pas sérieux. Jusqu'à aujourd'hui, subhanallah, il n'a fait aucune action vers ce mariage-là pour pouvoir en réalité accomplir ce mariage et pour pouvoir montrer à cette famille et surtout à cette sœur qu'il est réellement sérieux. Donc, sans même parler du fait que certains d'entre eux se parlent dans le haram, ce qui est complètement interdit. Donc, lorsqu'un homme veut marier une femme, ce qu'il doit faire, c'est premièrement être sérieux et faire un pas sérieux. Aller directement parler au père de cette femme-là ou alors son oncle ou alors n'importe qui est le wali de cette femme-là, qui prend la position de son wali, de son tuteur. Et en réalité, ça éviterait beaucoup de problèmes et ça éviterait beaucoup aussi de dépression qu'il y a chez certains musulmans, surtout pour ce qui est des sœurs.
Donc, beaucoup parmi les sœurs finissent par s'attacher à une personne qui leur promet le mariage, donc il leur promet mensongèrement le mariage, et par après, lorsque cette personne révèle son vrai visage, ou alors il disparaît un jour, par après, elle commence à regretter, elle commence à ressentir peut-être des fois que son cœur il est brisé dû à ce qu'il vient de faire. Elle voit qu'en réalité, ça lui a causé des émotions négatives. Des fois, ça l'emmène même dans une dépression, etc. Donc, un conseil, premièrement, pour les frères, ou plutôt, c'est plus qu'un conseil, c'est un ordre d'Allah Azza wa Jalla en réalité, qui est le fait d'être sérieux et d'aller directement vers les tuteurs d'une fille que tu veux marier. Donc, promettre le mariage, ça ne sert à rien et en réalité, ça ne vaut rien. Donc, s'il n'y a pas d'action qui vienne prouver cette promesse, ça ne vaut rien. De simples paroles ne valent rien. Et un conseil pour les sœurs, faites attention à qui, ou plutôt, faites attention aux gens qui vous parlent et qui vous promettent soi-disant le mariage. Si une personne veut vous marier, alors directement, donnez-lui le numéro de votre tuteur, de votre wali, et dites-lui, va directement voir mon wali, va voir mon père. Et les problèmes seront réglés. Et s'il est sérieux, il va aller le voir directement. Et s'il n'est pas sérieux, alors dites alhamdulillah, remerciez Allah Azza wa Jal, car il vient de vous sauver d'une personne trompeuse et mensongère. Et si chacun était sérieux en réalité, comme l'était cet homme-là, subhanallah, donc dès qu'il a eu de l'intérêt pour une femme, il a directement envoyé quelqu'un pour aller voir sa famille. Il n'a pas perdu de temps, il n'a pas commencé à donner de fausses promesses, il n'a pas commencé à faire en sorte à ce que la femme s'attache à lui, puis après, il disparaît comme une personne sans honneur, etc. Donc, il n'a pas joué avec cette femme-là, avec ses émotions, etc. Donc, tel doit être le musulman en réalité. Donc, elle est allée la voir, et puis sa mère, la mère de la fille, elle l'a appelée. Elle lui a dit, « Oh ma chère fille, voici ta tante. Elle est venue t'observer pour le mariage, alors ne lui cache rien. Permets-lui de voir ton visage et ta construction physique et réponds-lui si elle t'interroge. » Un autre point important ici, c'est que la clarté et la transparence doivent aussi se faire après qu'il y ait eu une proposition de mariage. Et ce que je veux dire par là, c'est que lorsque les deux personnes s'assoient l'un face à l'autre, donc avec le wali certainement, ils ne peuvent pas faire de muqabala de rencontre sans wali. Donc lorsqu'ils s'assoient l'un face à l'autre, alors ils devraient être clairs l'un et l'autre, donc l'un à l'autre en réalité. Donc ce qui se passe dans beaucoup de cas en réalité, c'est que la personne, elle est très excitée, elle veut se marier. Donc elle est très heureuse, elle veut se marier, elle veut un mari, elle veut une épouse. Alors ce qu'ils vont commencer à faire, c'est qu'ils vont commencer à se faire un personnage irréel qui n'existe pas en réalité, seulement pour plaire et satisfaire à la personne qu'ils ont en face d'eux. Et ce personnage, en réalité, ils le font ou alors ils l'inventent seulement pour pouvoir se marier. Le problème, c'est que ce personnage est né de leur excitation du mariage et de leur envie du mariage. Mais lorsque cette envie, cette excitation, elle disparaît en réalité, après le mariage, donc le mariage devient une chose banale, ils ont une épouse, elle a un époux, ce n'est plus rien de surprenant, ce n'est plus rien de grand à ses yeux. À ce moment-là, lorsque ces émotions disparaissent, alors ce faux personnage, lui aussi, va disparaître. Et dans beaucoup de cas, lorsque ce faux personnage disparaît, en réalité, ça finit par causer un divorce, ça finit par faire en sorte qu'il y a séparation. Et habituellement, lorsqu'on voit des couples qui restent ensemble 1 mois, 2 mois, 3 mois, habituellement, c'est à cause de cette raison-là. Donc, ils se sont inventés un certain personnage, ils ont menti parfois à l'autre personne pour qu'elle veuille se marier avec eux, ils ont fait en sorte que la personne les voit comme étant la perfection, alors qu'en réalité, ils sont tout le contraire de ce qu'ils ont montré. Et à la fin, ça finit par causer un choc après le mariage et ça finit par causer un divorce par après. Donc, la clarté et la transparence, c'est une chose très importante. La transparence, en réalité, elle va montrer qui tu es à la personne qui est en face de toi. Et si la personne en face de toi veut te marier en voyant qui tu es, donc elle aime ta personnalité, elle aime la manière dont tu parles, tu te comportes, elle aime tes buts et tes projets, etc. En réalité, ce que ça va faire après le mariage, c'est que ça maintiendra en réalité et ça renforcera le lien qu'il y aura entre l'époux et entre l'épouse. Car ils se connaissent avant le mariage, ils voient qui ils sont et comment ils sont, et ils ont décidé de se marier ensemble en sachant comment était la personne qu'il y a en face d'eux. Donc, ils ont été satisfaits des personnalités qu'ils ont, des buts qu'ils ont, des projets qu'ils ont, de leur niveau de religiosité, etc. Et cette satisfaction-là, en réalité, elle résultera en un bien après le mariage. Donc, malheureusement, surtout chez les jeunes, beaucoup vont tomber dans ce problème-là. Donc, le problème de mentir avant le mariage, de s'inventer un personnage. Mais il ne faut pas le faire, car en réalité, ça ne va être qu'une joie temporaire. Tu vas te marier et tu finiras habituellement par divorcer par après. Ou alors, il y en aura un des deux qui finira par rester
patient face à ce qu'il a vu, face à la réalité qui l'a choqué après le mariage, mais en réalité, il sera patient et aussi malheureux en même temps. Donc, on ne souhaite ça pour personne. Alors, la meilleure des choses, c'est d'être clair, d'être transparent, de dire les choses comme elles sont, de dire ce que tu veux clairement comme c'est, de dire ce que tu espères de la personne en face de toi, ce que tu attends d'elle, etc. Donc, sans passer par droite ni gauche, mais plutôt en étant clair et en étant droit. Donc, l'histoire continue ici. Ainsi, Issam est entré sur elle et elle a vu une jeune femme comme elle n'avait jamais vu auparavant. Quand elle l'a quittée, elle a dit, la déception est éliminée par le dévoilement. Elle est partie et est retournée à Al-Harith qui l'avait envoyé. Quand il l'a vu venir, il a dit, quelles informations avez-vous, ô Issam? Et de là vient le proverbe. Donc, ma wara'aki ya Issam, quelles informations avez-vous, ô Issam? Elle lui a dit, elle lui a répondu en disant, ce qui est chiré devient clair à partir du beurre. Et elle a décrit la fille en détail au roi. Après avoir entendu cela, le roi a envoyé une demande en mariage à son père pour épouser sa fille, avec sa dot. Après que le mariage ait été convenu et qu'elle se soit préparée à aller chez son mari, sa mère lui a donné quelques conseils. Et ce chapitre-là, en réalité, il repose sur ces conseils-là, mais avant de passer aux conseils, on va citer un point important. Remarquez la facilité, subhanallah, avec laquelle ils se sont mariés. Et remarquez comment ils n'ont pas tardé avant de se marier. Au jour d'aujourd'hui, donc avant de citer ce qu'on voit aujourd'hui, on cite ce qu'on a vu ici. Donc il a envoyé une femme pour aller voir cette femme-là qu'il veut marier. Lorsqu'elle l'a vue, lorsqu'elle l'a décrite, lorsqu'elle lui a dit que c'était une femme bien, donc d'après ce qu'elle a vu d'elle, il a directement décidé de la marier. Donc il n'a pas attendu 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans comme on voit aujourd'hui, ou même certains aujourd'hui, subhanallah al-azim, ils attendent 8 ans, ils attendent 7 ans avant de marier une personne. Et par après, dans la plupart des cas, en réalité, ils finissent par attendre pour rien, car à la fin, ils décident de ne plus se marier. Donc, la décision vient parfois de l'homme, parfois de la femme. Mais cette attente-là, en réalité, elle était en vain. Donc, la sunna, ce qu'on voit dans la vie des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ce qu'on voit dans la vie des salafs, des pieux prédécesseurs, c'est que lorsqu'ils étaient intéressés par une femme, ils allaient directement la marier. Donc certes, ils vont faire une muqabala, ils vont peut-être en faire deux, parler à sa famille, etc. Et lorsqu'ils voient qu'il y a compatibilité, ils vont directement la marier. Ils vont avoir confiance en Allah Azza wa Jal et marier la personne qu'il y a en face d'eux. Sauf qu'aujourd'hui, subhanallah, dû au manque de confiance qu'on a en Allah subhanahu wa ta'ala, ou plutôt qu'on n'a pas en Allah Azza wa Jal, certaines personnes font 5 muqabala, 10 muqabala, ils se rencontrent des dizaines, des quinzaines, des vingtaines de fois, ils attendent des 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et en réalité, subhanallah, cette attente ne fait qu'augmenter la fitna dans la vie de ces gens-là. Car ils se retrouvent à parler premièrement dans le haram à une personne qui n'est pas leur mahram, donc ils prennent des péchés, d'énormes péchés pour ça. Et deuxièmement, ils se retrouvent à penser à cette personne-là constamment et ils prennent, billah, des péchés s'ils pensent d'une mauvaise manière ou alors si ça les pousse à faire du haram. Et en plus de cela, comme on a dit, habituellement, cette attente-là, elle est en vain. Et je vous le dis clairement, dans la plupart des cas, cette attente, elle est en vain. Dans la plupart des cas, ils finissent billah, par tomber dans une dépression, ils finissent par être tristes, etc. Et pourquoi est-ce que ça n'arrivait pas aux salafs, ce genre de choses-là? Car les salafs facilitaient le mariage tout simplement. Pour eux, le mariage, c'était pas aussi difficile qu'on le voit aujourd'hui, ou qu'on pense que c'est aujourd'hui plutôt. Pour certains, aujourd'hui, le mariage, subhanallah, c'est comme s'ils allaient rentrer au paradis. Donc, ils se préparent toute une vie pour ce mariage-là. Alors qu'on voit que Sahaba, radiyallahu anhum, des fois, ça prenait 1 semaine, 2 semaines, et ils finissaient par trouver une personne et la marier directement. Donc, le plus on facilite le mariage, plus on facilite ce mariage-là, plus on aura, Inch'Allah ta'ala, la baraka. Et d'ailleurs, comme il a été cité dans un hadith relié à la dot, plus la dot est basse, donc plus le mariage sera béni par Allah subhanahu wa ta'ala. Et certes, plus le mariage est facile, plus il y aura, Inch'Allah, de la bénédiction, de la facilité pour les époux, plus il y aura, Inch'Allah ta'ala, ça va avoir des effets positifs au lieu d'avoir des effets négatifs, etc. Donc la facilité du mariage est une chose importante, elle est très très importante. Et comme je vous le dis, beaucoup d'histoires qui nous sont rapportées, subhanallah, des sœurs qui attendent 2 ans, 3 ans, au final l'homme disparaît, il n'existe plus, on ne sait plus il est où, Allahu a'lam, ou des fois ça vient du côté de la sœur, donc un frère qui va attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, par après la sœur elle lui dit je suis plus intéressé, ma famille ne veut plus que je me marie, etc. Donc tout ça c'est des jeux d'enfants en réalité. Et lorsque vous voyez un tel comportement du côté d'une personne, donc il ne faut pas perdre son temps avec une telle personne. Donc, la mère de cette femme qui l'a mariée,
elle lui a donné des conseils avant qu'elle aille chez son mari. Et ces conseils-là sont très précieux. Et ces conseils nous montrent d'ailleurs comment est-ce que les mères auparavant voulaient le bien pour leurs filles. Et elles les conseillaient en bien pour avoir une bonne relation et un bon mariage. Et aujourd'hui, subhanallah, je vous cite une petite histoire. Donc il y a un frère dont le fils est devenu handicapé. Donc il l'avait amené à l'hôpital dû à une maladie qu'il avait. Et à cause d'une erreur, une erreur de la part des docteurs, il a fini par devenir handicapé. Qu'Allah Azza wa Jalla le guérisse. Qu'Allah Azza wa Jalla lui donne la guérison, ainsi qu'à tous les musulmans. Donc il est devenu handicapé. Et le gouvernement a dû rembourser ou a dû donner à ce frère-là, je pense, si je me rappelle bien, 13 millions de dollars, wallahu a'lam. Donc, pour l'erreur qu'ils ont fait, pour repayer l'erreur qu'ils ont fait vis-à-vis de son fils. Par après, lorsqu'il a reçu cette somme-là, sa femme qui était mariée avec lui, elle avait un bon comportement avec lui, c'était une bonne femme, etc. Mais sa mère, elle était problématique. Donc, la mère de cette femme-là, qu'est-ce qu'elle a commencé à faire? Elle a commencé à faire comme Shaitan al-Rajim, subhanallah. Elle a commencé à mettre des wasawis dans la tête de cette femme-là. Elle a commencé à lui insuffler de mauvaises idées et elle a commencé à lui dire de divorcer cet homme-là et de prendre tout l'argent. Comme ça, elles peuvent se partager l'argent. Et si cette chose-là qu'elle a faite en réalité, ça a résulté en ça au final. Elle a fini par divorcer l'homme, elle a fini par porter plainte contre lui mensongèrement en l'accusant de choses qu'il n'a jamais fait et elle a fini par prendre tout l'argent. Et la cerise sur le gâteau, au-dessus de tout ça, elle a fini par enlever le hijab billah, et elle a fini par arrêter ce qu'on appelle l'iltizam, donc elle n'était plus sérieuse dans sa religion, elle n'était plus pratiquante, billah. Donc les mères qu'il y avait avant, la plupart des mères qu'il y avait avant, lorsqu'on regarde les histoires de salaf, on voit qu'elles poussaient leurs filles vers le bien. Et on voit qu'elles voulaient le bien pour leurs filles. Elles voulaient que leur fille soit dans un bon foyer, elles voulaient que leur fille soit heureuse, qu'elle ait un bon mari, que son mari aussi soit heureux. Car le mari de ta fille, c'est un musulman, certes. Le mari de ta sœur, c'est un musulman, c'est ton frère en islam. Tu dois lui vouloir le bien comme tu veux le bien pour toi-même. Comme l'a dit le prophète, alayhi salatu wassalam. Ou même, le mari de ton ami, c'est aussi un musulman, donc tu dois lui vouloir le bien. Tu n'as aucunement le droit de commencer à lui insuffler de mauvaises idées, à commencer à lui insuffler des idées qui vont créer des problèmes dans son mariage, qui vont la pousser peut-être des fois au divorce, ou alors à opprimer cet homme-là, etc. Donc l'exemple d'auparavant, l'exemple des conseils que donnaient les musulmans auparavant aux gens qui étaient mariés sont complètement à l'opposé des exemples qu'on voit aujourd'hui. Et les exemples, vous les connaissez sûrement, vous avez entendu des dizaines et des centaines et des milliers d'histoires peut-être à propos de ce genre, d'insufflation et de ce genre de travail que font ces shayatin. Donc ces shayatin faisant partie des humains. Car il y a shayatin al-jinn et il y a shayatin al-ins. Et le prophète, alayhi salatu salam, d'ailleurs, dans le hadith connu, il a dit que le shaitan, il rapproche de lui et il fait asseoir sur son trône le djinn, ou plutôt l'un de ses soldats qui fait partie des djinns, qui aura causé le divorce entre deux époux. Donc lorsqu'une personne fait ça, le shaitan, il est heureux, il est satisfait de cette personne. Et ça fait partie des actions les plus aimées auprès de shaitan. Alors, tout comme le shaitan rapproche les shayatins de l'djinn qui font cette action-là, sachez que les shayatins de l'ins qui font cette même action, le shaitan, il est très satisfait d'eux et ils sont très proches de lui. Billah. Ils font son travail en réalité. Donc, il faut faire attention à ce genre de choses et il faut être comme cette mère l'était envers cette fille, être des bons conseillers. Et lorsqu'une personne ne sait pas conseiller, alors qu'elle ne conseille pas. Si tu veux le bien, mais tu ne sais pas comment le faire, alors ne t'en approche pas, car tu peux causer beaucoup plus de mal que de bien. Et ça arrive des fois à certaines sœurs, surtout, de vouloir conseiller en bien une personne, mais leurs émotions parfois prennent le dessus et elles finissent par conseiller d'une mauvaise manière en pensant qu'elles conseillent bien. Et elles finissent, subhanallah, par mettre des doutes à propos du mariage dans la tête de telle ou telle sœur, ce qui pourrait réellement résulter en de très mauvaises choses, surtout résulter en le fait que cette personne aura pris d'énormes et d'énormes péchés. Alors il faut faire attention à ça. Et d'ailleurs, sachez et gardez en tête que les personnes qui peuvent donner des conseils à propos du mariage ou alors qui peuvent en réalité être entre deux personnes et régler leurs problèmes, ce genre de personnes-là se comptent sur le bout des doigts. Donc ce genre de personnes-là sont très très rares. Avoir un tel don donné par Allah Azza wa Jal, ce n'est pas pour tout le monde en réalité, ce n'est pas tout le monde qui possède une telle compréhension, une telle intelligence, une telle miséricorde et un tel don donné de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on laisse ce genre de choses-là pour les gens qui ont cette capacité-là et on ne s'en approche pas si ce n'est pas notre terrain de jeu tout simplement. Donc elle a dit, oh ma chère fille,
si des conseils n'étaient pas nécessaires en raison d'une personne possédant un caractère vertueux, alors tu n'auras pas besoin de ces conseils en raison de ton caractère vertueux. Mais c'est un rappel pour les négligents et une aide et un bénéfice pour les sages. Et cette parole-là, subhanallah, elle est importante, subhanallah, car le rappel n'est pas pour les gens qui sont, wal'iyadu billah, en train de commettre zina ou alors de boire de l'alcool seulement. Le rappel, en réalité, ceux qui en profitent le plus, ce sont les pieux, ce sont les croyants, ce sont ceux ayant le plus de foi dans leur cœur. En réalité, plus une personne a de la foi dans son cœur, plus le rappel va la toucher et plus elle va en profiter. Donc, faut jamais penser qu'on a atteint un niveau, wal'iyadu billah, qui nous permet de ne plus écouter les rappels, les conseils, etc. Et si une personne pense qu'elle a atteint un tel niveau, alors qu'elle sache, wal'iyadu billah, qu'elle est vraiment dans ce qu'on appelle le hawiya, qu'elle est en réalité dans un état catastrophique. Donc, elle continue en disant, oh ma chère fille, si une femme pouvait se passer de son mari, ou de mari plutôt, en raison de la richesse de ses parents et de leurs désirs sévères pour elle, alors toi, de toutes les femmes, serais la plus apte à vivre sans mari. Mais les femmes ont été créées pour les hommes et les hommes ont été créés pour les femmes. Et ça, en réalité, ça va à l'encontre complètement de ce que prône le féminisme. Donc, le féminisme prône le fait que la femme, ou proclame en réalité, les féministes proclament que la femme est égale à l'homme et que la femme n'a pas besoin d'homme, que la femme, en réalité, elle n'a pas besoin d'homme. Et ça, c'est complètement faux, car la femme, elle a besoin d'un homme et l'homme, il a besoin d'une femme. Que ce soit premièrement, naturellement, d'une manière naturelle, comme Allah Azza wa Jalla les a créés. Et ce que je veux dire par là, c'est que l'homme, en réalité, il a besoin de l'affection d'une femme. Et la femme, elle a besoin de l'autorité et de la responsabilité d'un homme. Et ça, c'est l'une des choses les plus importantes qu'il y a dans le mariage. Deuxièmement, il faut savoir que l'homme maîtrise et sait faire des choses que la femme ne sait pas faire. Mathalan, il n'y a aucune femme qui aime se lever à 5 heures, à 4 heures du matin dans le froid pour aller au travail, pour aller n'importe quel travail. Elle commence à déneiger, elle commence à enlever la neige de sa voiture comme on fait au Québec. Donc, elle fait en réalité des actions qui sont des actions que l'homme maîtrise et que l'homme peut faire. Donc, l'homme, de par sa nature, il est dur, il est plus dur que la femme. Donc, ce genre de choses-là ne le dérange pas. Mais la femme, elle est dérangée par ce genre de choses, même si elle les fait. De même, mathalan, pour ce qui est de prendre soin des enfants. La femme, elle aime prendre soin de ses enfants, elle aime prendre soin des bébés, mathalan, tandis que l'homme, il n'a pas en réalité la patience pour prendre soin d'un bébé. Donc, lorsqu'on met un bébé avec un homme, on voit des fois qu'il fait un peu n'importe quoi, qu'il ne le traite pas comme la femme le traiterait, et des fois, on voit qu'il n'a pas la patience que la femme, elle a avec le bébé. Donc, il ne peut pas passer trop de temps avec lui. Un autre exemple, maintenant, lorsque le bébé se réveille la nuit, la femme, elle se réveille, même si elle est fatiguée, elle arrive à prendre soin de lui, elle arrive à faire en sorte à ce qu'il arrête de pleurer, tandis que l'homme, il n'a pas la moindre patience pour ne serait-ce que 10% de tout ça. Donc, la femme, elle fait des choses que l'homme ne peut pas faire, donc il ne peut pas se passer d'une femme, tandis que l'homme fait des choses que la femme ne peut pas faire, alors elle ne peut pas se passer d'un homme tout simplement. Donc il faut faire attention et il faut en réalité se désavouer de tous ces appels, de toutes ces idéologies qui appellent au fait que la femme est égale à l'homme et qu'elle n'a pas besoin d'un homme. Et allez demander, subhanallah, il y a énormément d'écrits de féministes, il y a énormément de témoignages, j'en ai lu certains, donc de féministes qui ont grandi, qui ont atteint la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine, et qui ont fini par complètement regretter leur choix et regretter leur vie fondée sur le féminisme, et qu'ils ont avoué en réalité qu'elles auraient aimé avoir un mari, qu'elles auraient aimé avoir un foyer, avoir des enfants, etc. Donc elles l'ont avoué quand? Elles l'ont avoué quand c'était trop tard. Sauf que nous, alhamdoulilah, on a vu leur témoignage avant qu'il ne soit trop tard. Alors désavouons-nous de tout ça et éloignons-nous de toutes ces idéologies car elles ne mènent pas vers le bien. Et d'ailleurs, subhanallah, il faut savoir que toute l'humanité en réalité, avant 100 ans, donc si on enlève seulement les derniers 100 ans, auparavant, toute l'humanité, elle vivait d'un mode de vie traditionnel. Donc, toute l'humanité vivait en réalité en accordant à l'homme ses responsabilités et sa place, et en accordant à la femme ses responsabilités et sa place. Et toute l'humanité a vécu d'une manière joyeuse durant toutes ces années-là. Donc, durant des milliers et des milliers d'années. Personne n'a eu de problème. Et lorsqu'on regarde, subhanallah, les derniers 100 ans et la manière dont certains occidentaux, ou la plupart des occidentaux vivent en réalité, je devrais dire plutôt certains musulmans, et tous les occidentaux. Donc quand on regarde leur manière de vie qui est grandement affectée par le libéralisme et le féminisme,
On voit qu'ils ne sont pas heureux, qu'ils ne sont pas joyeux. Beaucoup d'entre eux sont constamment en dépression. Beaucoup d'entre eux finissent par se suicider. Beaucoup d'entre eux, subhanallah, ressentent qu'il y a un vide, mais n'arrivent pas à comprendre où est ce vide-là. Donc ce vide-là, il est tout simplement dû au fait que les gens ne vivent plus traditionnellement et que les gens se donnent des responsabilités qu'ils ne devraient pas avoir. Donc l'homme prend les responsabilités de la femme et elle prend celles de l'homme. Et chacun d'entre eux, il est à une place où il ne devrait pas être. Alors que si on le mettait à sa place en réalité, il ne ressentirait pas ce vide tout simplement. On continue. Elle lui dit ici, ô ma chère fille, tu quittes l'environnement dans lequel tu es né. Tu quittes le nid dans lequel tu as grandi et tu vas à une tanière que tu ne connais pas et à un compagnon que tu ne connais pas. Par mariage, il est devenu un gardien et un maître sur toi. Alors sois un serviteur pour lui et il sera un serviteur pour toi. Et subhanallah, cette phrase de serviteur, soit un serviteur pour lui, en réalité, plus la femme est obéissante à l'homme, alors plus l'homme a envie de la traiter de la meilleure des manières. Plus l'homme voit de la femme de l'obéissance, plus il a envie d'être le meilleur des hommes pour cette femme-là. Donc, en récompense à ce qu'il voit comme obéissance de sa part, de la part à cette femme-là. Et lorsqu'il voit que la femme lui obéit, qu'elle l'écoute, qu'elle ne le contredit pas, qu'elle fait ce qu'il lui dit, qu'elle délaisse ce qu'il lui ordonne de délaisser, alors l'homme à ce moment-là, il verra son amour augmenter pour cette femme-là, qu'il le veuille ou non. Et il verra aussi son respect augmenter pour cette femme-là, qu'il le veuille ou non. Et beaucoup d'hommes, subhanallah, se sont mariés avec des femmes qui étaient très belles physiquement et qu'ils ont fini par les détester et ne trouvaient aucune beauté en elles, car elles étaient masculines, désobéissantes, qu'elles n'écoutaient pas l'homme, qu'elles répliquaient à l'homme, qu'elles répondaient à l'homme, qu'elles n'écoutaient pas ce qu'il disait, qu'elles ne faisaient pas ce qu'il lui ordonnait de faire, etc. Donc, à ce moment-là, même si elle est la plus belle des femmes, l'homme ne la verra pas comme étant belle. Et même si une femme, subhanallah, n'a pas beaucoup de beauté, Allah Azza wa Jalla ne lui a pas accordé beaucoup de beauté, mais qu'elle est obéissante et qu'elle est douce, alors l'homme la trouvera beaucoup plus belle que le premier exemple qu'on a cité. Elle lui dit ici, ô ma chère fille, prends de moi ces 10 qualités. Elles seront pour toi un trésor stocké et un rappel. Et remarquez qu'elle lui dit ici, prends de moi ces 10 qualités. Prends de moi ces 10 qualités. Donc la mère, elle donne ici 10 conseils à sa fille. 10 conseils qu'elle-même, elle a déjà appliqués. Car cette mère-là, elle sait très bien que les enfants marchent sur les pas des parents. Et les filles marchent sur les pas de la mère. Donc lorsque les filles voient leur mère se comporter d'une certaine manière, elles vont se comporter de la même manière. Et beaucoup, subhanallah, aujourd'hui, qu'ils ont un problème avec l'obéissance ou alors qu'ils ont un problème avec le respect envers leur mari, etc. En réalité, beaucoup d'entre eux, ce problème-là, il est dû à ce qu'ils ont vu dans leur famille. Donc, ils ont vu leur mère répliquer à son mari. Ils ont vu leur mère, des fois, crier sur son mari, excusez-moi, devant eux. Ils ont vu leur mère, subhanallah, être désobéissante, faire ce qu'elle veut, être mutabarrija parfois dans certains cas, sortir quand elle veut, rentrer quand elle veut. Donc, en réalité, ils ont vu ou plutôt, ils ont perdu le respect qu'ils avaient pour leur père à cause de leur mère. Et ceci les a affectés, donc même dans leur mariage à eux, et ça a fait en sorte qu'ils n'aient pas eu le respect qu'ils devraient avoir pour le mari et pour l'homme qu'ils ont à la maison. Et ceci, certes, c'est une maladie qui nous a été transmise par qui? Par les Occidentaux, certes. Donc tout ce qu'on a de mal aujourd'hui, billah, quasiment, c'est à cause de leurs idéologies bizarres, de leur féminisme, de leur libéralisme et de leur contradiction avec al-fitra, avec la nature humaine. Donc elle lui a dit, prends de moi ces 10 qualités. Premièrement, accompagne-le de contentement et vis avec lui d'une bonne manière. Donc vis avec lui d'une manière de ihsan, comme on dit en arabe. Vivre avec lui d'une manière de bienfaisance, être bienfaisante envers lui. Et certes, ceci s'applique à l'homme aussi. Et lorsque l'homme est bienfaisant envers la femme, alors la femme va le respecter et l'aimer. Et elle va trouver beaucoup de facilité à obéir à cet homme-là. De même pour l'homme, lorsqu'il voit de la bienfaisance envers sa femme, lorsqu'il voit un bon comportement. Et je vous donne un exemple, subhanallah, avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a toujours été polygame. Donc, il a toujours été marié à plusieurs femmes, sauf à un moment. Et ce moment-là, c'était lorsqu'il était marié à Khadija radiyallahu ta'ala anha. Et notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a tellement été satisfait de Khadija comme femme. Et il a tellement aimé son comportement qu'il lui a accordé, donc par récompense vis-à-vis de son comportement, ou vu son comportement, il a fait en sorte qu'il soit marié seulement à elle lors de son vivant. Donc en réalité, subhanallah, le bon comportement d'une femme peut faire en sorte que l'homme délaisse en réalité des choses que lui-même il veut pour sa propre personne. Donc en récompense, ou plutôt
en remerciement à cette femme-là pour sa bienfaisance et sa bonne manière de vivre et de se comporter avec lui. Et d'ailleurs, la bonne manière de vivre et la bienfaisance donc de l'époux envers l'épouse, de l'épouse envers l'époux, ça fait en sorte que la joie règne dans le foyer. Et ça devrait être le but de tout musulman, voire même de tout individu. Donc, il n'y a personne qui veut rentrer et entendre des cris, entendre des pleurs, qu'il y ait des problèmes constamment, qu'il y ait un froid constamment, qu'il y ait des mauvais regards constamment. Personne ne veut voir ça dans son foyer. Et habituellement, lorsque les gens ont des problèmes à l'extérieur, alors ils vont aller rechercher la paix à l'intérieur de leur foyer. Donc, s'il n'y a pas de paix dans le foyer, il y a la guerre dans ce foyer-là, alors en réalité, la personne vivra une très mauvaise vie. Donc, c'est une chose positive pour l'homme ainsi que pour la femme de bien se traiter, car la joie régnera dans ce foyer, et ceci est un bénéfice en réalité pour les deux. Ça bénéficiera aux deux. Deuxièmement, elle lui dit, écoute-le et obéis-lui. Donc, écoute-le, elle pourrait vouloir dire ici par le fait de l'écouter, donc le fait d'être attentive lorsqu'il lui parle, le fait de lui prêter attention lorsqu'il lui parle, donc مثلا de ne pas lui tourner dos lorsqu'il lui dit quelque chose, de ne pas rester sur son téléphone en train d'écrire quelque chose ou de swiper lorsque le mari est en train de lui parler. Donc ça, c'est pas en réalité des signes d'écoute attentive. Et le mari n'aime pas ça. Donc n'importe quel mari qui a un minimum de masculinité, il ne va pas aimer voir sa femme tenir un téléphone tandis qu'il est en train de lui parler. C'est un manque de respect envers le mari. Donc le fait de l'écouter attentivement et le fait de lui obéir, ça on en a déjà parlé, le fait d'être obéissante envers le mari. 3 et 4. Prends soin de ses yeux et de son nez. Alors ne le laisse pas voir quelque chose de laid de toi et ne le laisse sentir que des odeurs agréables de ta part. Le chou est le meilleur embellissement tandis que l'eau est le plus fort, ou plutôt le plus doux, excusez-moi, des parfums rares. Ici, ce qu'elle veut dire en réalité, c'est que tout individu, que ce soit ton époux, ton épouse, ou alors même une personne extérieure, donc une personne qui ne fait même pas partie de ta famille, lorsque maintenant tu vas voir un individu et tu vas voir une mauvaise chose de lui, ou alors tu vas sentir une mauvaise odeur émaner de tel individu, alors en réalité ça va te marquer, ça va rester dans ta tête. Et il est possible que des fois, je vous donne un exemple, maintenant quelqu'un est avec son ami, son compagnon, et il sent une mauvaise odeur émaner de son ami. Donc ça va rester dans sa tête habituellement. Et il est possible que dans sa tête, il lit, ou plutôt il fait en sorte que cette personne, lorsqu'il se rappelle d'elle, il va toujours se rappeler de cette mauvaise odeur. Ou alors lorsqu'il entend une mauvaise chose de cette personne ou voit une mauvaise chose de cette personne, excusez-moi, il va toujours s'en rappeler. Et ça ne va jamais quitter sa tête. Donc ça, c'est dans le cas d'un ami. Mais dans le cas de l'époux ou alors de l'épouse, ceci serait une catastrophe. Car l'époux ne veut pas que son épouse le voie d'une mauvaise manière, tandis que l'épouse ne veut pas non plus que son mari la voie d'une mauvaise manière. Car ceci pourrait faire en sorte que l'époux va baisser de valeur donc dans les yeux de son épouse, ou alors le contraire, l'épouse va baisser de valeur dans les yeux de son époux. Pour ça qu'elle lui dit de faire attention à ça et qu'elle doit toujours avoir l'air propre, qu'elle doit toujours sentir bon, etc. Pour éviter ce genre de mauvais sentiments. 5 et 6. Fais attention à ses heures de repas et reste silencieuse pendant ses heures de sommeil, car la chaleur de la faim est comme une flamme brûlante et perturber son sommeil le mettra en colère. Donc habituellement, surtout auparavant, l'homme sortait et il travaillait d'une manière rude et dure. Donc le travail était dur auparavant. Jusqu'à aujourd'hui, certaines personnes travaillent dans des endroits qui sont où ça demande beaucoup d'efforts physiques, ou alors ça demande beaucoup d'efforts mentaux, psychologiques, etc. Donc en réalité, lorsque l'homme rentre à la maison, habituellement, la première des choses, c'est qu'il a faim. Donc il a faim, il a envie de manger. Et la deuxième des choses, c'est qu'il a envie de dormir. Il est très fatigué après une journée de travail, après une journée de da'wa, mathalan, après une journée de talab al-ilm, n'importe quelle chose. Donc il sera fatigué, il aura envie premièrement de manger, puis de dormir. Pour ça qu'elle doit faire attention à ses heures de repas et elle doit faire attention à ses heures de sommeil. Lorsqu'une personne a faim, alors en réalité, parfois ses émotions vont prendre le dessus. Et s'il voit que sa femme ne respecte pas ses heures de repas, mathalan, le repas n'est jamais préparé, etc., il se peut qu'il sorte sa colère sur sa femme. Ou alors il se peut qu'il commence à la voir d'une mauvaise manière. Et le shaitan va commencer à lui insuffler des idées dans la tête. Il va lui dire, tu te rappelles un tel, tu sais très bien que sa femme, mathalan, à ton ami, elle lui cuisine toujours ses repas à l'heure. Ou alors tu te rappelles d'une telle, tu étais marié avec elle auparavant, elle te cuisinait à l'heure, pourquoi celle-ci, elle ne fait pas la même chose, etc. Et le sommeil, c'est la même chose, donc c'est à peu près la même chose. Lorsqu'une personne, elle est fatiguée, elle n'a pas envie qu'on la réveille, elle n'a pas envie qu'on fasse du bruit à côté d'elle, elle n'a pas envie d'entendre, mathalan,
quoi que ce soit, comme aujourd'hui, maintenant la télé forte, ou alors le bébé en train de pleurer, etc. Donc la femme, elle doit faire attention à ce genre de choses pour ne pas perturber le sommeil, excusez-moi, de son mari. 7 et 8. Prends soin de ta maison et de ta richesse, et prends soin de lui, de ses serviteurs et de ses enfants. Protéger ta richesse montre un bon jugement, tandis que veiller sur ses serviteurs et ses enfants montre une bonne gestion. Et le fait de prendre soin de la maison, c'est extrêmement important, subhanallah. Le mari n'aime pas qu'une femme ne prenne pas soin de chez lui. Et d'ailleurs, un frère m'avait raconté son histoire. Donc, il avait divorcé sa femme car elle ne prenait jamais soin de la maison. Et lui-même, il disait que cette femme-là, elle était obéissante, qu'elle était gentille, qu'elle l'aimait, etc. Mais elle ne prenait jamais soin de la maison. Donc, lorsqu'il rentrait dans la maison, ça ne sentait pas bon. Donc, ce n'était pas beau à voir. Il y avait des choses par terre, des vêtements à droite et à gauche. Et lui, il n'aimait pas ça. Et tout homme, en réalité, n'aime pas ça. Tout homme n'aime pas ce genre de choses-là. Donc, ça l'a poussé au final, subhanallah, qu'Allah Azza wa Jalla en préserve tous les musulmans, ça l'a poussé au final à divorcer cette femme-là et à la quitter et à changer de femme. Tout simplement dû au fait qu'elle ne prenait jamais soin de sa maison. Et le fait qu'une femme ne prenne pas soin de la maison de son mari, ça va faire en sorte que son mari se sentira en réalité, il sentira qu'elle est en train de lui manquer de respect, qu'elle ne le respecte pas. Donc c'est comme ça que l'homme voit ce genre de choses-là, pour ça qu'elle doit faire attention au fait de prendre soin de la maison. Donc prendre soin des serviteurs, des enfants, de la richesse, etc. Tout ceci, ça rejoint le point qu'on vient de citer. 9 et 10, elle dit ici plutôt, n'expose pas ses secrets et ne désobéis pas à son ordre. Si tu exposes ses secrets, il ne se sentira jamais en sécurité avec toi. Et si tu désobéis à son ordre, son cœur bouillira de colère envers toi. La première partie, subhanallah, qui est le fait de faire confiance à un individu. Et la confiance, en réalité, elle ne se donne qu'une fois. La confiance, elle ne se donne qu'une fois. Au moment où la confiance elle est brisée, elle ne peut plus être réparée. La confiance ne se répare plus, subhanallah. Donc pour ça que l'époux ainsi que l'épouse doivent faire très attention à ce qui est de la confiance. Ils ne doivent pas la briser, ils ne doivent pas faire des choses qui vont pousser donc l'époux à ne plus leur faire confiance, ou alors l'épouse même, la même chose, c'est la même chose dans ce cas-là. Donc car la confiance, elle ne peut pas être réparée. Et il y a beaucoup de gens, subhanallah, qui vivent encore avec leurs époux ou alors avec leurs épouses, mais qui vous diront qu'ils ne leur font aucunement confiance. Pourquoi? Dû à des événements qui ont eu lieu dans le passé auparavant, où l'époux a manqué, ou plutôt a brisé la confiance qu'il y avait, ou alors l'épouse a brisé la confiance qu'il y avait, et dû à ce fait-là, ils ont vécu 20 ans, 30 ans après, sans faire confiance l'un à l'autre. Et ça, c'est une vie réellement que personne n'aimerait avoir. Personne ne veut vivre avec une personne à laquelle il ne fait pas confiance. Donc personne ne veut avoir une femme à laquelle il ne fait aucunement confiance. Aucune femme ne veut être avec un mari à qui elle ne fait aucunement confiance. Donc pour ça qu'il faut faire attention à ça dès le début du mariage. Et il ne faut jamais briser la confiance, il faut constamment faire attention à ce point-là. Donc le point numéro 10, ne pas désobéir à son ordre, ça aussi on l'a déjà cité, ça rejoint l'obéissance. Méfie-toi de montrer le bonheur devant lui quand il est triste et n'exprime pas le chagrin devant lui quand il est heureux. Dans le premier scénario, cela montre de la négligence et dans le deuxième scénario, ça lui causera de la tristesse. Montre-lui le plus grand respect et l'honneur le plus élevé et sois d'accord avec lui autant que possible. Cela augmentera votre complicité. Et sache, tu n'atteindras pas ce que tu aimes tant que tu ne priorises pas son bonheur avant le tien et ses désirs avant les tiens, concernant ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Qu'Allah te donne ce qui est meilleur. Et en réalité, la femme devrait faire passer les désirs de son mari ainsi que le bonheur de son mari avant le sien. Et le mari devrait faire la même chose. Donc habituellement, on va voir, lorsqu'il y a un père pieux dans une famille, il va acheter des vêtements à sa femme et à ses enfants et ne rien s'acheter à lui-même. Il va dépenser sur sa femme et ses enfants et ne rien dépenser sur lui-même. Donc lorsqu'il y a un manque de nourriture, il va faire passer la femme et les enfants avant sa propre personne. Donc lorsque le mari fait passer la femme avant lui ainsi que les enfants, lorsque la femme fait de même et lorsque les enfants font de même, Inch'Allah Ta'ala, ceci en réalité est le scénario d'une famille parfaite et d'une famille en réalité qui a une grande complicité et qui est grandement attachée, ils sont grandement attachés l'un à l'autre. Et ça fera en sorte que cette famille-là vivra, Inch'Allah Ta'ala, de la meilleure des manières.
Elle est donc allée vers son mari et elle a eu une position incroyable avec lui. Elle a donné naissance à 7 rois qui ont régné sur le Yémen après lui. Et maintenant, ça c'est la parole du cheikh, il nous dit ici, par conséquent, je ne crois pas que la femme qui se concentre sur la recherche de la connaissance, donc par la belle ilm, exactement comme les hommes le font, établira ses droits conjugaux, les droits de ses enfants et les droits du foyer de manière complète. La femme qui dit qu'elle établira tous ses droits tout en cherchant la connaissance se trompe et la réalité le prouvera. Quant à la femme qui reste éveillée toute la nuit sur Paltalk, donc il dit Paltalk ici, à notre époque c'est plutôt Telegram ou YouTube, à suivre des leçons ici et là, donc des leçons de ilm, remplira-t-elle les droits de son mari de la manière requise? Et remarquez que le cheikh nous parle ici du fait de suivre des classes de ilm, donc de faire talab al-ilm. Et il nous dit que si la femme passe son temps à faire talab al-ilm, alors elle ne pourra pas en réalité honorer ses responsabilités conjugales. Donc honorer les responsabilités de son foyer, envers ses enfants, envers son mari, etc. Pour ça qu'en réalité, la place de la femme, normalement, c'est qu'elle est femme au foyer, tout simplement. La femme, la meilleure place où elle peut être, c'est être femme au foyer. Pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, et restez dans vos maisons. Et pour ça que sahabiyat radiyallahu anhun étaient des femmes au foyer. Et les femmes de Salaf étaient elles aussi des femmes au foyer, tout simplement. Donc, lorsqu'une femme commence à agir, mathalan, d'une certaine manière qui devrait être, donc d'un certain agissement, qui devrait être plutôt masculin, qui devrait être pour les hommes, et elle commence même à étudier l'ilm. Donc étudier l'ilm, c'est l'une des meilleures actions qu'on peut faire. Mais si elle le fait de la même manière que l'homme le fait, ça la poussera à délaisser ses obligations conjugales, ses obligations vis-à-vis du foyer, et elle ne pourra pas les honorer tout simplement. Alors que la femme, ces obligations-là sont bien plus importantes pour elle, islamiquement parlant, que talab al-ilm. Donc il faut faire très attention à ça, et il faut qu'elle fasse passer les obligations vis-à-vis de son mari et de son foyer et de ses enfants avant talab al-ilm. Et on parle ici de talab al-ilm, donc de l'ilm qui n'est pas une obligation individuelle, qui n'est pas un fard ayn à apprendre pour cette femme-là. Donc on a fini avec le 5e conseil. Prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, on verra le 6e qui est ici, protège ta langue. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Jazakumullah khair wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.